Vous entamez votre 5e mois de grossesse. Une période bénie pendant laquelle vous êtes en pleine forme, bien loin de l'inconfort des premières semaines. Vous vivez une sexualité épanouie, profitez-en. Votre bébé est quant à lui toujours plus grand et plus actif. Il vous fait savoir qu'il est bien là et multiplie les petits coups et les mouvements, pour votre plus grand bonheur. La preuve que lui aussi est en pleine forme. Bienvenue dans votre 5e mois de grossesse. 18 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Symptômes. Les douleurs abdominales sont fréquentes pendant la grossesse. Certaines causes sont bénignes, étirement des ligaments, croissance de l'utérus, bouleversements hormonaux, d'autres comme sont plus sérieuses. Il est donc important de ne pas les négliger et d'en parler avec votre médecin si elles persistent. Douleurs ligamentaires. Avec la croissance de bébé et donc de votre utérus, les ligaments pelviens s'étirent et deviennent plus fins. Ces changements peuvent provoquer des douleurs au niveau des hanches, de l'aine et du dos. S'ils sont sans gravité, ces petits tiraillements peuvent pourtant être handicapants. Essayez de vous allonger dès que possible et d'éviter de rester debout trop longtemps. Si les douleurs sont trop fortes, parlez-en à votre médecin qui pourra vous prescrire des antalgiques adaptés. Taille du ventre. Votre utérus grossit de jour en jour et votre ventre est de plus en plus visible. Impossible désormais de cacher votre grossesse. Gardez néanmoins en tête que chaque femme porte différemment son bébé et qu'à un même stade de grossesse, deux amis n'auront pas la même taille de ventre. Prise de poids. Il est important de continuer à surveiller votre alimentation et à ne pas trop grignoter pendant la journée afin d'éviter de prendre trop de poids. Veillez également à entretenir votre forme en bougeant régulièrement ou bien en faisant un sport adapté à la grossesse comme le yoga, la natation ou la marche. Votre utérus prenant de plus en plus de place, vous pourriez commencer à être rapidement essoufflé au moindre effort. Rassurez-vous, ce phénomène est tout à fait normal et passager. Faire l'amour plus souvent. Pendant la grossesse, votre libido est en dents de scie. Ce début de 5e mois devrait être idéal pour renouer avec le désir. Après les premiers mois, souvent éprouvants sur le plan psychologique et sur le plan physique, vous vous sentez mieux dans votre peau. Certaines femmes avouent même qu'à ce stade de leur grossesse, leur envie de faire l'amour est décuplée. Si tel est votre cas, aucune raison de mettre de côté votre sexualité pendant la grossesse. 18 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Les cellules nerveuses de votre bébé continuent à se multiplier à vitesse grand V et tous ses sens sont en action. Il est maintenant capable de distinguer différents goûts, comme l'amer, le sucré, le salé, l'acide. Il réagit aussi de plus en plus au monde extérieur, il aime quand vous lui faites écouter de la musique, quand vous, ou son papa, lui parlez tout doucement, quand vous caressez votre ventre. Profitez-en, ce sont des moments très forts et très agréables pour vous tous. Taille et poids. La croissance de votre bébé se poursuit à un rythme très rapide. En ce début de 5e mois de grossesse, il pèse maintenant environ 250 grammes pour près de 20 cm. Bébé bouge. Bébé est de plus en plus musclé et vous pouvez maintenant ressentir des coups de pied assez forts. Au beau milieu de la nuit, cela peut même vous réveiller. Si vous avez de la chance, vous pouvez même commencer à ressentir ces changements de position. Je ne sens pas bébé bouger. Certains bébés bougent plus que d'autres dans le ventre de leur mère. Ne vous comparez pas à d'autres copines enceintes. En revanche, si vous sentiez bébé bouger régulièrement et ne le sentez plus pendant une longue période, rendez-vous à la maternité afin de vous assurer que tout va bien. Personne ne vous reprochera de vous inquiéter. 18 semaines de grossesse, conseils et démarches. En ce début de 5e mois de grossesse, il est temps de penser à votre deuxième échographie. Vous allez enfin connaître, si vous le souhaitez, le sexe de votre bébé. Si vous avez d'autres enfants, et que vous ne leur avez pas encore parlé de votre grossesse, cela peut être aussi le bon moment pour le faire. Grossesse gémellaire, votre suivi. La croissance de vos bébés est surveillée attentivement lors de l'échographie et de l'examen mensuel.
Si votre grossesse gémellaire est monochoriale monoamniotique, signifiant que vos jumeaux partagent un placenta et une poche amniotique, le suivi de votre grossesse sera encore plus rigoureux. Vous serez prise en charge dans une maternité de niveau 3 et bénéficierez d'un suivi obstétrical 2 fois par mois puis 1 fois par semaine en fin de grossesse. RDV pour la seconde écho de grossesse. Le temps passe vite, bientôt le moment de faire votre deuxième échographie de grossesse. Si vous n'avez pas encore pris rendez-vous, appelez sans tarder. Cette échographie est en général effectuée à 20 semaines de grossesse, soit 22 semaines d'aménorrhée. On l'appelle échographie morphologique, car elle a pour but d'examiner chaque partie de l'anatomie de votre enfant afin de vérifier que tout va bien. Elle permet également de contrôler le placenta, la quantité de liquide amniotique et de vous dévoiler le sexe du bébé. Prévoyez un peu plus de temps que pour la première échographie et, si vous le pouvez, allez-y avec le futur papa. Annoncez la nouvelle aux aînés. Si vous avez d'autres enfants et ne leur avez pas encore annoncé la bonne nouvelle, c'est peut-être le moment idéal pour le faire. Il est important d'en parler tous ensemble, de répondre à leurs éventuelles questions, mais aussi de les faire participer à l'arrivée prochaine de leur petit frère ou de leur petite sœur tout en les rassurant.